Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reprends avec une vidéo motivation et organisation. Et aujourd'hui, on s'attaque ensemble à notre sas du garde-manger. Au programme, tout vider, trier, organiser et nettoyer car là, ce n'est plus possible. Il y en a dans tous les coins. Je vais donc commencer par remettre les décos d'Halloween dans mon trolley. Tout simplement, je manque de boîtes, donc en attendant, je place tout dedans. Je l'avais vidé d'ailleurs pour aller au marché, mais au final, je n'ai rien acheté. Les légumes n'étaient vraiment pas beaux du tout, les fruits, n'en parlons pas. Bref, je suis revenue bredouille. Ensuite, bien évidemment, je vais tout trier et mettre sur le côté pour libérer de l'espace de rangement. Il y en avait vraiment de partout. Un sac avec des sacs à l'intérieur, des objets que je n'en avais plus aucune utilité, un parapluie complètement cassé. Bref, il était vraiment grand temps de s'occuper de tout ça. Donc là, ici, je vais vider la seconde étagère. Donc ça, c'est vraiment une étagère où on plaçait, comme vous le voyez dans cette vidéo, vraiment tout et n'importe quoi dessus. Il y avait des cartons vides, des cartons avec des crasses. Donc là, pareil, on prend, on vérifie, on trie, on jette ce qui doit être jeté et on place sur le côté ce que je devrais garder et ranger. Mon produit du moment, le Fabulosa Spécial Cuisine Centaure Pommes fraîches. Ils sont juste trop bons. Donc je vaporise sur chaque tablette de mon étagère et puis je vais tout simplement essuyer avec une lavette humide. Bon, une partie déjà de faite. Donc là, au bout, j'ai déjà donné un petit coup de mop, vraiment pour dire de rafraîchir. Donc juste avant, bien évidemment, j'ai donné un petit coup de balai. Tout ce qui est à côté de l'étagère de mon garde-manger, il n'y a plus rien du tout par terre. Ce que je compte faire, donc là, ici, cette étagère-là, qui a déjà quelques années quand même, c'est pour ça qu'elle est dans un état pitoyable. Celle-ci, je vais la placer sûrement à côté de celle qui est là au bout. Donc j'attends juste que ça sèche dans le fond pour pouvoir ramener cette étagère là juste là. Sur celle-ci, je pense que je vais sûrement placer tout ce qui est protection hygiénique, papier toilette, voilà, un petit peu de tout. Parce que j'aimerais bien essayer de dégager un petit peu cette étagère là. Donc je pense que sur le dessus, je vais mettre tout ce qui est sopalin, Scotex, mouchoir. Et alors en dessous, j'aimerais bien placer tout ce qui est sauce, du moins les surplus de sauce, parce que dans le petit meuble brun, voilà, ceux qui nous connaissent, vous le savez, on a énormément de pots de moutarde. Donc il faut absolument que je vide ce petit meuble là, parce que j'aimerais replacer toutes les boissons dessus lorsque j'irai faire vraiment le gros stock au niveau du magasin. Vous l'aviez vu, je vous l'ai dit, au niveau du caddie, en attendant, c'est les décos d'Halloween parce que j'ai plus de boîte. Donc ça reste là-dedans. Et alors ici, donc la caisse bleue, la caisse de chips et la caisse qui est là au-dessus, c'est tout ce qu'il me faut pour la réalisation et la création des fondants parfumés, donc des galets de cire parfumés. Et alors dans la boîte ici, Vida XL, c'est tout des pots en verre que je vais devoir nettoyer et remettre au niveau de la cuisine. Donc tout ce qui se retrouve déjà ici par terre,
Je vais juste devoir réaménager le tout mettre bien correctement un petit peu partout. Il me reste encore à faire toute l'étagère du stock, le meuble bras et puis alors après mettre l'étagère là au bout. Mais ici, je vais aller m'occuper de mon linge parce que j'ai une lessive de fini et je vais profiter du soleil pour prendre mon linge dehors. Donc moi, je vous dis à tout de suite. On va continuer tout ça pour au moins terminer toute cette grosse partie ici. Et puis voilà, j'essaie de vous motiver au mieux. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai malgré tout motivé un petit peu pour le week-end qui approche. Donc voilà, vous me dites tout en commentaire. Étant donné que j'avais 2 cartons en bon état, je vais tout simplement les utiliser pour stocker tout ce qui va me servir pour mes pâtisseries. Donc là ici, dans le premier carton, je vais y placer mes arômes, arômes de vanille, arômes de rhum, arômes d'amande, ma fleur d'oranger, vraiment un petit peu de tout. Tout ce qui va être poudre d'amande, les raisins secs, les figues sèches, etc., etc. Également sur le dessus de l'étagère, je vais y mettre toutes mes boîtes de café, de chocolat pour tout avoir sous la main lorsque l'on veut se faire un petit déjeuner. Je place également mes boîtes avec mes tablettes de chocolat, ma levure, le sucre vanillé. Comme ça, pour mes pâtisseries, tout sera au même endroit. Je m'attaque ensuite au deuxième coin petit déjeuner et là, ce sont avec les tartinables, donc tout ce qui va être confiture, marmelade, choco. Et je vais prendre également mon deuxième carton pour y placer tous mes paquets de farine. Un achat que je ne regrette absolument pas, c'est mon plateau tournant. Je ne savais pas trop où le placer, mais là, j'ai trouvé, il va me servir à stocker mes pots à épices. Vous le savez, je suis une très grande fan d'épices et j'aime bien en avoir en suffisance. Mais en tout cas, c'est vraiment une super astuce lorsque l'on veut gagner de la place et de l'espace de rangement. En tout cas, je ne regrette absolument pas cet achat. Et voilà le résultat. Honnêtement, je suis hyper contente. Plus besoin de bouger les pots à épices qui étaient devant pour aller chercher le pot de poivre qui est à l'arrière. Pas du tout, c'est fini la galère. Également, cette petite boîte de rangement spécial frigo, d'ailleurs on les trouve à Action, où je vais y placer le reste de mes épices en tout genre. Comme quoi, toute boîte peut être détournée d'utilisation. Gain de temps car nous ne cherchons plus après tous nos pots à épices, mais surtout gain de place car tout se trouve au même endroit. Voilà ce que ça donne dans un premier temps. Alors, je ne filme pas l'entièreté du rangement, tout simplement pour éviter que la vidéo ne soit trop longue pour vous. Donc là, il ne me reste plus qu'à ranger ici en dessous et vider ce meuble-là. Et concernant la petite étagère blanche, je l'ai placée juste ici.
De toute façon, je vous laisse encore avec quelques images et puis je vous montrerai le résultat final. Honnêtement, je suis vraiment hyper contente. Alors ça, le plateau tournant, si vous avez la possibilité d'en avoir un, honnêtement, achetez-en un, je m'en plais absolument pas. Et puis les petits bacs comme ceci, bah, c'est ceux de chez Action. Donc j'ai mis le reste de mes épices pour éviter d'avoir tous des petits bacs comme ceci. Voilà, là j'ai déjà enlevé quand même pas mal de bacs qui étaient sur mon étagère. Donc vraiment hyper contente. Bon, bah, c'est pas ça. On va continuer pour vite terminer tout ce rangement, cette motivation, l'organisation de mon sas pseudo buanderie avec mon garde-manger. Oui, oui, je le sais, il y a beaucoup de pots de moutarde, mais nous, ici, on en passe très souvent, ne serait-ce que dans des marinades ou même dans des sauces. Je vais également en profiter pour y placer toutes mes autres sauces froides. Limite, ici, on dirait un snack style friterie avec toutes nos sauces. On en a vraiment beaucoup. Et encore, là, on s'est limité parce que nous avons vidé quand même pas mal notre garde-manger, donc il va falloir bientôt refaire un petit stock. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire si un retour de course spécial stock vous dirait ou non, et j'essaierai de faire plaisir à tout le monde. On termine bien évidemment de jeter le reste des crasses et de ranger pour pouvoir bien tout balayer et donner un dernier coup de mop pour que tout soit bien propre. Et voilà le résultat final. Honnêtement, je suis plus que contente de ce rangement. Donc, vous le voyez, la deuxième étagère, j'y ai placé vraiment tout ce qui était pâtes, riz, toutes mes huiles, toutes mes vinaigres, vraiment tout. J'ai placé le surplus de sacs sur le côté, comme ça on les a toujours sous la main. Et alors, mon étagère du garde-manger, où là, on y voit quand même beaucoup plus clair. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à comparer au début, le résultat final est juste top. Même Michel me l'a dit, waouh, là c'est super bien rangé, on voit vraiment bien tout. Et puis voilà, au moins là, ça évite à ce que tout soit mis un sur l'autre. On peut vraiment bien tout voir. J'ai mis toutes les conserves de visu pour qu'on puisse bien tout voir. Au niveau des boissons, là, bien évidemment, on va devoir refaire un stock, mais en tout cas, le sas du garde-manger est entièrement nettoyé. En tout cas, si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre des émoticônes, balais, cœur et des muscles. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like si la vidéo vous a plu et motivé. Je vous fais plein de bisous et prenez bien soin de vous.